La magie blanche, ce que personne ne vous a jamais dit sur le vrai pouvoir des sortilèges. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'univers fascinant de la magie. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet mystérieux et souvent mal compris, la véritable nature de la magie blanche. Avant de plonger dans cet univers envoûtant, j'ai deux petites choses à vous demander. Tout d'abord, si vous aimez mes vidéos et que vous voulez en savoir plus sur les mystères de l'univers, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Cela vous permettra de rester informé de mes dernières découvertes et réflexions. Ensuite, si vous êtes passionné par la magie et les cycles naturels, j'ai quelque chose de spécial pour vous. J'ai préparé un cadeau exclusif, l'agenda lunaire 2024. Donc c'est un guide complet pour vous aligner avec les rythmes de la lune et maximiser votre potentiel magique. Cliquez sur le lien juste en dessous dans la description pour le télécharger gratuitement. Maintenant que c'est fait, embarquons ensemble dans une aventure où la magie dépasse les frontières de la magie noire et de la magie blanche. La magie. Un mot qui évoque mystère, fascination et parfois une pointe de crainte. Depuis des siècles, l'humanité est attirée par cette force mystique souvent représentée de manière dramatique dans la culture populaire. Mais qu'est-ce que la magie réellement ? Imaginez la magie comme l'eau, essentielle, omniprésente et incroyablement puissante. Tout comme l'eau peut nourrir la vie ou provoquer des inondations, la magie est un flux d'énergie qui peut être utilisé pour le bien ou le mal. Ce n'est pas la magie en elle-même qui est bonne ou mauvaise, mais l'usage que l'on en fait. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les mythes de la magie blanche et noire. Ces termes sont souvent utilisés pour simplifier un concept bien plus complexe. En réalité, la magie, comme la nature, est ambivalente. Elle n'a pas de couleur. Elle est une toile sur laquelle le praticien peint avec ses intentions. Nous avons souvent entendu parler de la magie blanche associée à la guérison et à la protection, et de la magie noire liée aux malédictions et aux manipulations. Mais ces termes sont réducteurs et ne reflètent pas la complexité de la magie. Premièrement, la magie blanche, communément perçue comme bénéfique, est souvent associée à des intentions pures et altruistes. Cependant, même les sorts les plus bienveillants peuvent parfois avoir des conséquences imprévues. Prenons l'exemple d'un sort d'amour. Bien que l'intention puisse être pure, manipuler les sentiments de quelqu'un d'autre peut s'avérer problématique. Deuxièmement, la magie noire. À l'opposé, la magie noire est souvent vue comme maléfique, utilisée pour nuire ou contrôler. Mais cette perspective ignore le fait que, dans certaines cultures, ce que l'on appelle la magie noire peut être une forme de protection ou de justice. C'est l'intention derrière le sort qui définit sa moralité, pas sa couleur. En réalité, la magie est un spectre, un éventail d'énergie et d'intuition. Elle reflète la complexité de la nature humaine et de l'univers. La véritable question est donc, comment l'utilisons-nous ? La magie, dans son essence, est un reflet de la nature elle-même, complexe, puissante et ambivalente. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est simplement une force présente dans notre monde et au-delà. Prenons l'exemple d'une forêt. Elle peut être un havre de paix, un foyer pour la faune et la flore et un lieu de beauté. Cependant, elle peut aussi être un endroit dangereux, abritant des prédateurs et des pièges naturels. De la même manière, la magie est une force avec de multiples facettes. Autour du globe, différentes cultures interprètent la magie de diverses manières. Dans certaines traditions, ce que l'on pourrait considérer comme de la magie noire est en fait une forme de guérison ou de protection. Dans d'autres, des rituels qui semblent bénins peuvent avoir des conséquences imprévues. La magie agit comme un miroir, reflétant les désirs, les peurs et les intentions de ceux qui la pratiquent. Elle ne choisit pas de côté, elle répond simplement à l'appel de celui qui la manie. En comprenant cette ambivalence, nous apprenons à respecter la magie, à l'approcher avec humilité et conscience. Elle est un outil puissant et comme tout outil, son utilisation dépend de la sagesse et de l'intégrité de celui qui la manie. Au cœur de la pratique magique se trouve le praticien, la personne qui canalise et dirige l'énergie magique. C'est ici que réside la véritable source du pouvoir de la magie, dans les mains de celui ou celle qui l'exerce. Tout comme un pinceau dans les mains d'un artiste, la magie est un outil dont l'impact dépend entièrement de l'intention de celui qui l'utilise. Un artiste peut créer une œuvre sublime ou un message provocateur. De même, un praticien de la magie peut œuvrer pour le bien ou pour le mal. La moralité en magie est un sujet complexe. Elle ne réside pas dans la magie elle-même, mais dans le cœur et l'esprit de celui qui la pratique.
Un sortilège n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est la finalité poursuivie par le praticien qui détermine sa nature. Chaque praticien doit reconnaître la responsabilité qui accompagne l'usage de la magie. Il s'agit de respecter les lois de la nature, d'agir avec éthique et de comprendre les conséquences potentielles de ses actes. La magie requiert une réflexion profonde et un engagement envers l'harmonie et l'équilibre. En tant que praticien, nous avons le devoir de nous interroger sur nos motivations et de pratiquer la magie avec respect et intégrité. C'est dans cette approche consciente et responsable que réside la véritable magie. Et puis, la pratique de la magie, c'est pas seulement un acte de pouvoir, c'est aussi un acte de responsabilité. Pour être un praticien éthique et conscient, il est essentiel de comprendre et de respecter certains principes fondamentaux. La première étape, selon moi, c'est toujours selon moi, faites-vous votre propre avis. Je ne dis pas ce qui est et ce qui n'est pas. Je vous donne juste la façon dont moi, je perçois les choses. La première étape vers une pratique responsable, pour moi, c'est l'éducation. Comprendre les différentes formes de magie, leurs histoires, leur impact crucial. Cela inclut une appréciation des différentes cultures et traditions magiques à travers le monde. Chaque acte magique devrait être considéré avec soin. Cela implique de réfléchir aux conséquences potentielles, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres et l'environnement. La règle d'or est de ne jamais nuire. Un bon praticien est toujours en quête de croissance personnelle. Cela implique de remettre en question ses propres motivations, de reconnaître ses erreurs et d'apprendre de ses expériences. La magie est un voyage personnel, ça je vous le dis tout le temps, aussi bien qu'un outil pour influencer le monde. En pratiquant la magie avec respect, connaissance et éthique, nous pouvons non seulement enrichir nos propres vies, mais aussi contribuer positivement à l'univers qui nous entoure. La vraie magie réside dans la capacité à transformer, guérir et élever, et c'est un pouvoir que chacun de nous détient. Alors que notre voyage à travers les mystères de la magie touche à sa fin, j'espère que cette exploration vous a ouvert les yeux sur la complexité et la beauté de cette pratique ancienne. La magie n'est ni noire ni blanche. Elle est un miroir de notre propre essence, un reflet de nos intentions et de nos désirs les plus profonds aussi. Avant de nous quitter, je tiens à vous rappeler de vous abonner à ma chaîne si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Votre soutien me permet de continuer à partager ces connaissances fascinantes et à explorer ensemble les mystères de l'univers. Et n'oubliez pas de télécharger votre agenda lunaire 2024 en cliquant sur le lien dans la description. Cet agenda est un outil précieux pour ceux qui souhaitent aligner leurs pratiques magiques avec les cycles naturels de la Lune. Rejoignez-moi demain à 6h pour une nouvelle aventure captivante. D'ici là, gardez l'esprit ouvert, continuez à explorer et rappelez-vous, la magie est entre vos mains. Merci d'avoir écouté et à très bientôt.